Salut tout le monde, c'est Ratchet208 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après très longtemps, je le reconnais. Mais bon, allez, c'est du passé tout ça. Bref, comme vous le savez, hier est sorti le tout premier teaser trailer de Transformers Rise of the Beast. Un film que j'attendais avec impatience, je pense que beaucoup le savaient, même si bon, j'en ai pas trop parlé sur YouTube. Mais ouais, et bon, bah ce que je voulais faire du coup, c'était une petite analyse rapide, enfin pas rapide. Juste une petite analyse du trailer, frame by frame, un truc comme ça, voilà. En tout cas, bon, on va commencer l'analyse et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Le trailer commence donc avec cette petite séquence où on voit, on voit Mirage arriver. Je suppose qu'on est à Brooklyn, c'est ça, oui, voilà. Bon, les scènes ont été tournées à Montréal, mais officiellement, le film se passe à Brooklyn, pour une petite partie en tout cas. Et puis là, donc, on a Mirage qui arrive en mode voiture. Enfin, en mode voiture. En pseudo-transformation, entre guillemets, parce qu'il arrive en train de se transformer et tout. On voit également que Noah, joué par Anthony Ramos, sort de la voiture en même temps que Mirage se transforme. Cette scène. Déjà, la scène, cette petite séquence-là, a leaké, je dirais, 15 minutes avant la sortie officielle du trailer. Je vous le cache pas, j'étais extrêmement hype quand j'ai vu cette petite séquence là. C'est vrai, ça révèle quasiment rien, mais rien que de revoir enfin des images d'un film live Transformers, on n'en a pas eu depuis 4 ans quand même. Et j'avoue que ça m'avait mis une de ces hypes. C'est ridicule, je sais, mais voilà, c'est nostalgique. Genre, j'ai grandi avec les films TF, j'ai découvert Transformers grâce aux films de Bay, même s'ils sont pas très bons. Voilà, je leur dois beaucoup. Et du coup, là, revoir des Transformers en live action, ça me hype beaucoup. Voilà, donc rien à dire sur la transformation, elle est très cool. Le mode robot de Mirage a l'air plutôt stylé. Bon, bah, je pense qu'on peut enfin mettre le débat. Ouais, non, il a le modal de Jazz de côté parce que voilà, le mode robot n'a rien à voir avec Jazz. Et surtout, je vois la forme du casque et l'espèce de crête bleue qu'il a. Moi, je pense ça rappelle plus Mirage qu'autre chose, hein. Et ouais, franchement, c'était, je pense, une bonne idée de la part des designers. Même si dans le corps, ça ressemble pas du tout à Mirage G1, ça me dérange pas, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Mais ouais, d'avoir au moins gardé la tête, qui puisse rappeler un peu que c'est Mirage, voilà. Après ça, on a une petite séquence du coup avec de la verdure, voilà, notre monde s'est transformé, quelque chose s'est réveillé. Et là, du coup, on a une petite scène d'introduction d'Optimus Primal en mode gorille. La scène est très cool. Par contre, je vais l'admettre, j'ai pas l'impression que les effets CGI soient terminés. Bon, je dis pas que ça fait amateur, mais quand même. Genre, ça me rappelle un peu les premiers teaser trailers qu'on avait eu pour l'âge de l'extinction, où les CGI, ils étaient pas moches non plus, mais genre, c'était pas terminé. Là, je pense qu'il y a la même chose avec ROTB. C'est que, genre, c'est un trailer monté, je dirais, à la va-vite. Voilà, pour qu'on ait au moins un truc à se mettre sous la dent. Et vu que le film sort dans 6 7 mois, je pense qu'ils ont bien le temps de tout corriger et de nous faire un truc un peu plus joli. Bon, je dis pas que c'est moche, mais voilà. Faut pas oublier qu'aussi, ils ont changé le studio d'animation. C'est plus ILM qui gère les effets spéciaux et les effets visuels. C'est un autre studio dont j'ai oublié le nom, mais ils ont fait des films, notamment Le Roi Lion, Godzilla vs Kong et surtout Sonic, le premier Sonic. Euh, donc j'ai confiance perso. Ils ont pas les meilleurs, c'est pas eux qui font les meilleurs effets spéciaux de ce que j'ai vu. Mais quand même, quand je regarde des films comme Sonic 1 et Godzilla vs Kong, c'est quand même assez joli visuellement, hein. S'il y a bien une chose que Godzilla vs Kong n'a pas raté, c'est le visuel. Euh, mais ouais, et là du coup on a Optimus Primal qui se tape sur la poitrine comme un vrai gorille.
Je trouve Optimus Primal très joli en mode gorille. Bon, évidemment très inspiré du concept art sorti pour The Last Knight. J'ai pas détesté le concept art perso, je trouvais que c'était ok pour Optimus Primal. Là, bon, ils ont retiré l'espèce de casque qu'il avait qui faisait très Optimus Prime. J'étais pas fan de ça par contre. Bon, ils l'ont retiré, c'est déjà une bonne chose. Il a un peu plus de fourrure sur les épaules, sur les avant-bras et ouais, ça correspond aux descriptions qu'on a eues il y a 1 an et demi, hein. Ouais, les Maximals seraient des robots rouillés apparemment, présents sur Terre depuis des milliers d'années. C'est suggéré dans le trailer de toute façon, donc voilà. Après ça, on a Optimus Prime qui arrive et c'est là que euh, c'est pas le visuel qui me dérange. Je trouve que pour un nouveau studio d'animation, c'est assez bien fait. Ce qui me dérange vraiment, c'est le modèle 3D d'Optimus. Alors, je vais vous le dire tout de suite, j'aime beaucoup le Optimus de Bumblebee. Franchement, je trouve, c'est un design. Je suis pas un D-Oneer, hein, je suis un très grand fan des designs de Bay. Mais honnêtement, c'est un design live action que je préfère par rapport à celui des trois premiers. Je trouve celui des trois premiers cool, il est super cool même, je l'aime beaucoup. Celui de l'âge de l'extinction et The Last Night, je le déteste. J'aime absolument pas. L'aspect chevalier et tout ça, je trouve ça ruine complètement l'aspect Transformers parce qu'il n'y a aucun keyboard dessus. Euh, mais voilà, le design de Optimus Bumblebee, je suis un très grand fan. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas en fait. Déjà, les couleurs, je sais pas. Le bleu, je trouve que le bleu ressort pas assez. Ça fait un peu grisâtre et genre, quand on compare à la scène de Cybertron, où on avait Optimus qui faisait des trucs de guerre, ouais. Bah, je sais pas, il y avait un peu plus de couleurs, c'était un peu plus vif. Là, il est un peu plus terne, je dirais. Pas grisâtre quand même, mais voilà. Aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression qu'il ait de bassin en fait. Ou alors que le bassin est vraiment très écrasé. Mais voilà, et du coup, je trouve que ça fait un peu bizarre en animation. Euh, J'adore le canon. J'aime bien le canon Optimus classique qui est dans quasiment chacune de ses itérations. Mais je préfère aussi quand des robots sortent, ont des armes intégrées à leur anatomie. Et il y avait ça dans TFP, il y avait ça un peu dans Robots in Disguise, il y avait ça un peu dans Cyberverse aussi. Et même dans la G1, Optimus qui sortait sa hache, elle était intégrée à son bras quoi. Et voilà, je trouve ça stylé que on ait un canon au bras. Est-ce que ça veut dire qu'il aura pas son Iron Blaster dans le film? Je pense pas. Je pense qu'il peut l'avoir quand même en kits accessoires en plus. Mais enfin bref, on va pas tarder là-dessus. Optimus Primal, on le voit là debout. Je trouve stylé aussi. J'ai rien à dire sur le design pour le moment. Euh, mais ouais. Alors Optimus Prime a une bouche cette fois. Euh, Bah, genre il a son masque, mais genre son masque se rétracte. Euh, Ça me dérange pas perso. Bah la bouche fait très Bayverse des trois premiers films surtout. Alors là, je sens déjà les milliers de théories qui vont me dire gna gna, c'est connecté au Bayverse en fait. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est peut-être connecté au Bayverse? On n'en sait rien pour le moment. Officiellement, Erasmus the Beast c'est la suite de Bumblebee. Et Bumblebee est un reboot. Voilà, officiellement, on sait ça. S'ils décident de le connecter au Bayverse, on le saura pas. Faudra attendre le 9 juin pour le savoir. Voilà, 7 juin en France. Mais voilà, faudra attendre la sortie en salle pour le savoir. Euh, voilà. La tête, le visage Weavers me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça permet d'avoir un Optimus Prime un peu plus expressif. Ensuite, on a quoi? Des séquences à New York. On a Bee qui se transforme. Bah, Bee, j'ai rien à dire. J'aime bien son design. Je le préfère même un peu à celui qu'on avait eu à la fin de Bumblebee. Je trouve que celui qu'on a eu à la fin du film Bumblebee, c'était juste genre Bumblebee en coccinelle, mais avec des parties de Camaro. Et moi, je trouve que ce qu'ils ont fait là, avec par exemple les cuisses, les jambes, les avant-bras et même les épaules, c'est qu'ils ont accommodé le mode alt au mode robot. Et genre, ça fait un peu moins rond. Et je trouve que c'est un peu mieux parce que la coccinelle, c'est une voiture qui est assez ronde, assez bouboule. Alors que Camaro, elle est un peu plus musclée, j'ai envie de dire. Et du coup, je retrouve un peu cet aspect-là en mode robot pour Bumblebee. Il a les ailes cette fois. Euh, ouais, pourquoi pas. Ce genre, c'est pareil, c'est un petit détail, ça me dérange pas, j'aime bien les ailes. Ensuite, on a Mirage en mode alt.
Euh, Pareil, je trouve que la Porsche convient parfaitement au Mirage. C'est pas Jazz, ok, je m'en fiche. On a donc Noah qui rentre dans Mirage. On voit un gros plan sur le volant avec le logo Top Boss. Ouais, voilà, c'est une séquence qui fait très Transformers 2007, voilà le premier film. Ensuite, on a la course-poursuite à New York, du coup, pas à Montréal, c'est là où a été tourné le film. Ensuite, on a une séquence d'action que je trouve super stylée. Mirage roule en marche arrière. Et ce qu'il fait, c'est que genre, il se retransforme en mode voiture de l'autre côté. Et ça, c'est super cool. C'est vraiment, c'est vraiment excellent. Ensuite, il utilise enfin un truc que je voulais voir dans les films TF depuis toujours. C'est les Transformers. Certains Transformers ont des pouvoirs, ont des habilités. Et là, je suis super content de voir que Mirage possède son habilité qui lui vient du coup de la série Netflix, pas de la G1. Parce que dans la G1, Mirage pouvait se rendre invisible, alors que créer des hologrammes, c'était le truc de Hound. Cependant, dans la série Netflix, Mirage pouvait à la fois se rendre invisible et à la fois créer des hologrammes. Et je trouve que c'est une. Le personnage s'appelle Mirage, hein, pas pour rien. Et voilà, franchement, je trouve ça. Bon, ce personnage, même si il est pas super bien développé dans le film, j'espère qu'il va l'être quand même, on peut dire, voilà, ça c'est Mirage. Genre, il a une apparence de Mirage, il a les pouvoirs de Mirage, et il a les couleurs de Mirage en plus. Je dis ça alors que j'aime bien Dino Dark of the Moon. Mais voilà, franchement, revoir les TF qui ont des super pouvoirs comme ça, c'est pas des super pouvoirs, mais genre des habilités, ça me fait super plaisir. Puis ensuite, il disparaît et il tue un policier. Ouais, c'est cool. Et on a d'autres plans de Mirage, voilà, qui sautent sur une rampe. Je me souviens de toutes ces séquences-là il y a à peine un an quand je suivais quand notre cher Denis postait les images sur le serveur et tout, c'était super cool. Donc cet été, voilà. Ensuite, voilà, une petite scène au Pérou, au Machu Picchu, où on a du coup Bumblebee en mode off-road, qui du coup en train de rouler aux côtés de Cheetor en mode guépard. Alors rien à dire, Cheetor je le trouve super cool. Ça fait plaisir de voir du Beast Wars en live action, hein. Elle est quand même dans le top 2 des meilleures séries TF. Et ouais, voilà, c'est vraiment une série super cool. Et je suis content de voir que du coup les personnages de Beast Wars vont être intégrés dans live action. Est-ce que c'était un peu trop tôt pour les mettre? Peut-être. Je sais pas, ça reste à voir. Peut-être qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Peut-être qu'ils savent absolument pas ce qu'ils voulaient. Et ils ont juste fait ça pour du fanservice. Euh, Ensuite, on a Erasor. Alors, je vais clarifier ce qui se passe sur cette scène que beaucoup de personnes se seraient un peu perdues. Donc, là, on a Optimus Prime qui court pour rejoindre le pont. Traverser le pont, du coup. Euh, Petite chose déjà, pourquoi est-ce qu'il le fait pas en mode véhicule? Genre, ça irait plus vite, je pense. Et de deux, ça, c'est Erasor. Erasor est une Maximale. Elle crache du feu sur le pont pour empêcher Optimus de passer. Après cette séquence-là, on a quoi? Pareil, on a une séquence là, sur le même pont, je crois. Ça a l'air d'être la même localisation. On a Mirage avec derrière des robots que j'arrive pas à distinguer. Je vois Nightbird en mode véhicule. Euh, L'autre robot, je dirais que c'est Scourge, celui que Mirage a évité de justesse. Je pense que c'est Scourge. Euh, ouais, voilà. À part ça, alors ensuite on a un extrait avec Battle Trap qui roule en marche. Du coup, voilà, il tire un missile. Le missile se dirige vers Arcee qui s'accroche à Wheeljack. Alors, Arcee ne ressemble absolument pas à quoi elle ressemblait dans Bumblebee. Genre, mais pas du tout. Le truc, c'est que elle ressemble à la Arcee classique. Genre, tu la regardes, tu te dis que c'est Arcee. Mais genre, elle a rien à voir avec la Arcee de Bumblebee. Et honnêtement, je suis assez content parce que j'aimais bien le design de Bumblebee. Mais genre, la tête, ça allait pas. Est-ce que là, la tête est parfaite? Non. Mais genre, déjà, c'est plus joli que ce qu'on a eu dans Bumblebee. Et même au niveau du design en général, je trouve qu'elle est très cool. Là, elle est en mode Sideswipe ROTF avec un gros canon qui sort de son bras. Donc ouais, voilà, on est de retour à l'ère où les TF ont des canons qui sortent de leurs bras.
Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, donc on a un plan sur Optimus Primal qui parle. Pareil, rien à dire, je le trouve super classe. Ensuite, donc, on a sur cette scène, on est donc, de ce que j'ai compris, au, euh, au musée, près du musée où travaillerait le personnage d'Elena, joué par Dominique Fishback. On a donc Optimus à terre, Optimus qui a l'air déglingué et brûlé de partout. Alors, et là, on a Bee qui saute sur ce qui semble être Scourge. Et j'attends, et j'étais pas sûr au départ, mais en fait, ouais, c'est bien Scourge. Et Scourge transperce littéralement Bumblebee, genre d'un coup. Là, on a un bon petit visuel de Scourge. Bah, selon les descriptions de beaucoup de personnes, en effet, sa tête rappelle le logo des Terrorcons. Logo des Terrorcons qui rappelle autre chose, hein. Je vais pas le dire de façon directe, mais bon, hein, les cornes, la moustache, on sait très bien qui ça évoque, hein. Euh, et surtout, dites-vous, un logo avec des cornes, des moustaches, des Terrorcons, Scourge. Eh, allez, ça commence à venir. Alors, je sais que ça commence à venir. Enfin bref, là du coup on a Bee qui ressemble, bah, qui a le battle mask du précédent film, c'est cool. Donc voilà, ça montre bien que c'est dans la même continuité. Euh, Scourge qui est en train littéralement, j'ai l'impression de balancer une espèce de EMP sur Bumblebee. Après ça, Bee devient complètement inconscient. Voilà, donc on le voit s'effondrer quasiment. Il y a Battle Trap à côté, je viens de remarquer, ouais, Battle Trap se trouve aux côtés de Scourge. C'est cool. Donc ensuite on a un plan sur une partie du cast Autobot au Machu Picchu, voilà. Donc à gauche, de gauche à droite, on a Mirage, Arcee, Noah, Elena, Wheeljack et Optimus Prime. Optimus et Arcee, rien à dire, bon design. Mirage, j'aime bien ce qu'ils ont fait. J'aime bien le fait qu'on ait plus de parties du mode véhicule visible. Bon, les roues, peut-être que les roues sur le dos, ça va pas être. C'est pas tout le monde qui va kiffer, mais moi ça me dérange pas perso. Il a l'air très fin, très agile. Ouais, voilà, je trouve pareil que ça peut aller à un personnage comme Mirage. Par contre, ce qui me dérange, c'est vraiment Wheeljack. Pas le design en soi, mais genre si on zoome, Wheeljack a un joli petit crâne. Et encore une fois, ça me dégoûte un peu parce que genre, plein d'éléments de ce trailer confirment des leaks. Et ces leaks là, en fait, ils racontaient pas des bons trucs du tout. Mais bref, je vais rien dire, je vais rien spoil. Ouais, donc voilà, Will Jack n'a pas sa tête G1, n'a pas sa tête du film Bumblebee. Il aura une nouvelle tête apparemment. Euh, Au niveau du corps, bah, je suppose il a les portières sur le dos, un peu répétitif. Je suppose qu'il va aussi avoir l'avant de la voiture sur le torse. Il a les roues sur les épaules, c'est plutôt stylé ça, j'aime bien. Et Optimus, rien à dire, voilà. Ensuite, après ça, on a quoi? Ah, petite fête un petit festival à Cusco, je crois que c'est la ville au Pérou, ouais, voilà, c'est Cusco. Pareil, ça me rappelle les scènes de tournage là, sur les rues où passaient les voitures des. Passaient les personnages en mode véhicule, c'était cool. Euh, Ah, on a Rhinox. Rhinox, je le trouve stylé de fou. Le mode rhinocéros, en tout cas, je le trouve extrêmement classe. J'ai l'impression que là, il est dans une. Non, je vais dire une grotte. Non, on dirait une grotte. Ouais, bon, on dirait une petite grotte. Ouais, bon, rien à dire, hein, je le trouve ultra classe, Rhinox. Super cool. Ensuite, on voit Optimus Prime qui se transforme. C'est la première fois qu'on voit Optimus Prime se transformer en live action depuis 2014, quand même. Ça fait plaisir. Bon, la transformation est assez fluide. J'aime pas comment la manière dont la tête se forme. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec le cou qui fait pas naturel. Mais bon. Ensuite, là, on voit trois météores qui se crashent à New York. Je le dis clairement, c'est les Terrorcons, hein. Ça peut être que ça, hein. Scourge, Battletrap, Nightbird, ça peut être que eux. Ça peut être que eux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, voilà, Optimus Prime qui dégaine son arme. Euh,
Voilà, puis il met son masque, voilà, de manière très stylée. Et je le préfère avec le masque. Je déteste pas la bouche, mais je le préfère avec le masque. Ensuite, on a du coup la grosse scène de bataille finale là, avec, de ce que je vois, Battle Trap, voilà, en train de tirer sur les Autobots. À côté de Battle Trap, on aperçoit Nightbird en train de voler. Je m'attendais pas à ce qu'un Transformers avec un mode voiture puisse voler. Mais bon, c'est pas. Genre, c'est pas. Ça me dérange pas. C'est plutôt cool. Peut-être qu'elle a un jetpack aussi, hein. Peut-être qu'elle a un accessoire. Euh, Derrière Battle Trap et Nightbird, on peut voir plein de petits soldats en train de se faire buter. À mon avis, c'est pas les Terrorcons, mais c'est les Predacons. Après ça, on a une scène très stylée de Cheetor qui se transforme en mode robot. Alors, Cheetor, de ce que je vois, a pas l'air de ressembler en mode robot à sa version Beast Wars de la saison 1. Il me rappelle beaucoup le Transmetal 2. Et en vrai, s'ils sont partis pour nous faire un Cheetah Transmetal 2 en live action, je suis d'accord. Moi, personnellement, j'aime bien le design Transmetal 2. Et puis ça se trouve, qui sait, peut-être que c'est juste un nouveau design avec quelques éléments qui reprend le Cheetor classique. Ça m'étonnerait que ce soit un design complètement nouveau. Après bon, je pense qu'il va quand même garder des éléments de l'original ou un truc qui évoque Cheetor. Après ça, du coup, on a la fameuse scène centrée sur Optimus Primal. On aperçoit un tout petit peu Wheeljack, mais pas beaucoup. Oh, ouais, voilà, avec ses portières, il me rappelle un peu Mud Flap. Bon, je pense pas qu'il va ressembler à Mud Flap. Sinon, Paramount et Hasbro ont pas appris de leurs erreurs. La transformation d'Optimus Primal, je la trouve très cool aussi. Le mode robot ressemble absolument pas à ce à quoi je m'attendais. Je dis pas qu'il est moche, au contraire, je le trouve très stylé. Bah, genre, ça ressemble à Optimus Primal. Certes, il a pas le masque coupé en deux, mais genre, ça me dérange pas. Ça me rappelle beaucoup un peu le design des chevaliers dans The Last Knight. À voir ce que ça rendra quand on verra son corps en complet. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, ça reste à voir. Mais voilà, il a un aspect assez rouillé et tout ça. On aperçoit aussi vite fait les designs robots de Rhinox et Cheetor. Voilà. Bon, Rhinox ressemble à Rhinox. Voilà, rien à dire. C'est Rhinox en live action. Bah voilà, c'est très très cool, hein, rien à dire. Le mode robot de Primal, comme je l'ai dit. Après ça, du coup, on a donc la scène de fin où on a Primal qui se jette sur Battle Trap. Je trouve que c'est très stylé. Et puis voilà, bah voilà, c'était ma petite analyse frame by frame du trailer. Bon, à part ça, on a eu la confirmation de quelques doubleurs. Je vais pas tarder trop longtemps là-dessus. David Sobolov va doubler Rhinox et Battle Trap. Honnêtement, je suis content, j'aime beaucoup ce doubleur. Il est très actif dans la commu Transformers. Pour ceux qui savent pas, il a doublé Shockwave dans Transformers Prime. Il a doublé Beatswing dans Bumblebee. Et bien évidemment, il a doublé dans la meilleure série TF, Beast Wars. Bon, je rigole, c'est pas la meilleure, mais c'est clairement l'une des meilleures. Bon, il a doublé Death Charge. Puis voilà, après on a quoi? On a le titre avec les logos des factions. On a Elena qui est du coup terrorisée de rencontrer des robots. On voit le corps complet de Arcee. Pareil, rien à voir avec celui de Bumblebee, mais quand même assez cool. Et puis ils nous remettent voilà, la petite séquence de transformation avec Mirage. Je la trouve stylée, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois, espérons-le, pour peut-être qui sait, une review. Allez, ciao, ciao, ciao!